Quotidien. Oui, le 30 novembre 2022, ChatGPT était inauguré. Depuis, 800 millions de personnes revendiquent son utilisation dans le monde. Le secteur de l'intelligence artificielle est en plein boom et des entreprises valent des milliards. C'est le cas de Nvidia, valorisé à 5 000 milliards de dollars, soit 2 fois le CAC 40 à elle seule. Malgré un essor rapide, les professionnels sont confiants et ne redoutent pas l'explosion de la bulle de l'intelligence artificielle. Reportage au Grand Palais à l'occasion d'un sommet européen sur l'IA, Aurélien Fleureau. Sous la nef du Grand Palais, plus de 20 000 personnes en 2 jours, la moitié des patrons du CAC 40, des dizaines de startups et des illustrations concrètes que l'IA peut aider les entreprises à gagner en productivité, en compétitivité, même si pour cela, il faut investir massivement. Vincent Luciani, fondateur d'Artefact, entreprise de conseil spécialisée dans l'IA. Les entreprises qui vont investir dans l'IA, elles vont investir finalement dans l'amélioration de leur processus. Et ça, c'est un investissement, nous on le voit au quotidien, qui est un investissement rentable. C'est-à-dire que finalement, vous allez améliorer votre revenu, vous allez réduire vos coûts. Un acteur comme OpenAI dépense presque 3 fois plus qu'il ne génère de recettes, mais les autres entreprises de taille plus modeste n'ont pas des craintes de ce niveau-là, explique Thomas Kopp, expert IA chez Deloitte. Le vrai sujet de la bulle, c'est est-ce que finalement elles arrivent à capter de la valeur, ces entreprises. Alors, vu l'adoption qu'on observe aujourd'hui, il y a des revenus qui deviennent assez conséquents avec une croissance importante. Et on est convaincu maintenant que l'IA ne va pas s'arrêter. Il y a ça qui permet aussi d'imaginer que la bulle n'est peut-être pas aussi réelle que possible. Mais l'éclatement d'une bulle IA reste un risque pour certains experts. Elle pourrait avoir des effets dévastateurs sur l'économie américaine. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.